Yo, Bakayalo, Konoyalo, et oui, on se retrouve encore pour parler de One Piece, oui, mais ce ne sera pas par rapport au chapitre 1048 de One Piece, même si on vient de voir le résumé complet en français, on va regarder Twitter. Il y a un tweet intéressant qui va nous résumer un peu les forces en présence, un petit bilan des forces qu'il y a actuellement sur One Piece. Donc on est au chapitre 1048 de One Piece, donc ce résumé, ça parle de tout ce qui est avant. Donc là, Luffy, il est en train de se battre contre Kaido. Il a sorti le Gear 5. Il sort son énorme coup de poing. On ne sait pas encore si ça a touché ou pas Kaido. Mais voilà, on va regarder par rapport à ce tweet. Quelles sont les forces en présence, qui est le plus fort, la puissance, vous savez, c'est super important dans One Piece. Et puis voilà, j'ai choisi ce tweet parce que je le trouve vraiment pas mal. Je trouve qu'il résume pas mal les choses, même si je ne suis pas totalement d'accord. Donc on va regarder et on va commenter en même temps. Donc les amis, c'est parti. Hop, je mets le truc. Voilà, déjà, grand merci à monsieur Gaëtan Sensei qui fait un énorme thread sur Twitter pour expliquer un peu sa vision de One Piece. Voilà, on voit un peu les forces en présence. Donc alors, on commence. Premier tweet, il dit « Cracker supérieur à Doflamingo. Car scénaristiquement, c'est complètement con de mettre Doffy au niveau d'un commandant de Yonkou. » À ce niveau-là, Cracker peut constituer une grosse armée, il a le pouvoir du biscuit, un commandant de Big Mom extrêmement puissant. Ouais, parce que quand Luffy est arrivé chez Big Mom, en gros, c'était Big Mom qui avait envoyé Cracker pour combattre Luffy. Et à ce moment-là, Luffy avait battu Doflamingo. Donc en théorie, Big Mom sait sonder un peu les puissances et envoyer Cracker parce qu'elle sait que Cracker serait assez fort pour neutraliser Luffy. Du moins, c'est ce qu'elle pensait, mais elle s'est trompée. Donc voilà. Et puis on sait bien que dans l'histoire, chaque personnage qu'on voit devient de plus en plus fort en théorie pour donner un peu de fil à retordre au héros, à Luffy. Donc voilà. Deuxièmement, les amiraux sont inférieurs au niveau de Yonko. Vous pensez vraiment que Barbe Blanche, pour qui le rêve était d'avoir une grande famille, enverrait ses fils dans une bataille où il y a 5 ou 6 personnages niveau Yonko? C'est idiot. Oui, je pense que les amiraux... Alors les amiraux, je pense qu'il veut faire référence à Marineford. Donc on a Kainu, on a Aokiji et on a Kizaru. Ouais, c'est en dessous du niveau Yonko. Ouais, pour moi, oui. À ce moment-là de l'histoire, oui. Très clairement, oui. 3. Un bon commandant de Yonko peut rivaliser avec un amiral. J'ai bien dit rivaliser, pas battre, ça dépend des cas pour la victoire. Ouais, rivaliser, pas battre... on a vu lors de Marineford que Marco, bon commandant, je dirais même second commandant de Yonko, contre Kizaru, je donnerais l'avantage à Marco, Marco le Phénix. Donc rivaliser et pas battre, je pense qu'un bon commandant, un second, peut battre un amiral, carrément. Allez, disons le terme. Donc oui, mais un bon commandant de Yonko... peut rivaliser avec un amiral, oui. 4. Shanks est actuellement l'homme le plus puissant du monde. Barbe Noire va dépasser son niveau. Il a même peut-être déjà dépassé, mais on n'a rien vu dans le manga qui le montre. Alors ça, les amis, je vais vous faire une théorie. Déjà, rien ne prouve factuellement que Shanks est actuellement l'homme le plus fort du monde. Mais on peut présupposer que Shanks a une maîtrise du Haki des rois, on va dire qu'il peut peut-être l'éveiller. C'est une théorie. Donc Shanks est actuellement l'homme le plus puissant du monde. On ne peut pas le certifier. Mais moi je vous prédis qu'on ne verra jamais se battre Shanks. Moi je vous le dis, on ne le verra jamais se battre de toute l'histoire de One Piece Shanks. Je suis désolé, mais Oda il va nous faire galérer, il va nous faire penser à des trucs, il va nous faire penser à ce que Shanks soit le meilleur, qu'il garde son jeu, qu'est-ce qui doit être badass, machin chose. Il sait jouer sur ça, il va jouer sur ça, Oda. Il va garder le mystère, il va nous faire des théories à l'infini jusqu'au bout, et voilà. Donc Shanks sera le plus grand mystère de tout One Piece, même à la fin. Moi je suis prêt à le parier. Shanks, on le verra jamais.
Et 5, Magellan est sous-coté, le mec doit gérer les plus grands criminels du monde, plus il a fumé le nouvel équipage de Barbe Noire, gneu, c'est avant, gneu, allez, va là-bas toi. Ouais, Magellan est sous-coté, effectivement, mais bon, après, c'est un gardien de prison, donc à ce moment-là, scénaristiquement, on avait besoin qu'il neutralise l'équipage de Barbe Noire. Actuellement, je pense qu'on ne verra plus d'histoire au niveau de la prison. Donc, c'était avant ou quoi, on le verra plus, donc on s'en tape en fait de Magellan. On le verra pas partir dans une guerre, Marineford ne va pas le sortir de sa prison ou quoi que ce soit. Après, il se peut que je me trompe, peut-être qu'on reverra encore Magellan, mais non, moi je pense qu'on le reverra plus, donc sous-côté, oui, certes, mais est-ce qu'on le reverra? Moi je dis que non. 6, Shanks supérieur à Mihawk, matin, midi, soir, avec ou sans bras. Mihawk est le meilleur à l'épée, mais en général, Shanks est largement supérieur. Oui. Donc, je vais faire une vidéo pour le cas Shanks et Mihawk. Je vais faire une vidéo. Comme ça, je vais expliquer un peu tout ça, mais je pense qu'il est important de savoir ce que représente Shanks et ce que représente Mihawk. Bon, je vais un peu teaser, mais Shanks représente l'objectif final de Luffy et Mihawk représente l'objectif final de Zoro. Pourquoi je dis ça? Parce que Zoro, son objectif, c'est de devenir le meilleur épéiste du monde. Luffy, c'est de trouver le One Piece, et une fois qu'il a trouvé le One Piece, de rendre son chapeau de paille à Shanks. Et je parle pas de combat. Donc tu as une symbolique derrière entre Mihawk, Zoro, Shanks, Luffy. Et je pense que il y a une sorte de ligne droite des seconds de Yonko, donc Zoro vers Mihawk, et on a une autre ligne de Yonko, donc Luffy vers Shanks. Donc tu prends ces deux droites parallèles, Luffy supérieur à Zoro et Shanks supérieur à Mihawk. Bah oui, t'as deux lignes parallèles et la ligne des Yonko est supérieure à celle du second commandant, du second Yonko. Bah oui. Donc pour moi, Mihawk, c'est un peu l'équivalent du second de Shanks. Moi, je suis prêt à vous parier que dans l'histoire, il est possible que Mihawk était le second de Shanks, mais qu'une fois avoir atteint leur objectif, donc après avoir trouvé peut-être le One Piece, Mihawk ait quitté l'équipage de Shanks. C'est pour ça aussi que dans Marineford, il refuse de combattre Shanks. Et parce que tout simplement, c'est un peu son capitaine. Mais je ferai une vidéo ensuite par rapport à Shanks contre Mihawk. Je vous expliquerai pourquoi tout ça et finalement pourquoi Mihawk revient voir Shanks dès qu'il découvre Luffy. Parce que finalement, il y a une sorte de cycle et de passation de chapeau de paille. Donc il y a toute une symbolique derrière. 7. Mihawk n'a pas le niveau Yonko, sinon il le serait. Ok. Vista rivalise avec lui au moment de Marineford, c'est officiel. Mihawk est pas sérieux pendant une guerre contre l'équipage le plus puissant du moment. Vous êtes con ou quoi, MDR? Alors, ce qu'il faut savoir aussi, parce que bon, là, je sais qu'il y a plein de gens qui vont faire niveau puissance. Faut aussi savoir que au-delà même de la puissance, un Yonko a un équipage. C'est un leader. C'est-à-dire que c'est le chef de plein de gens. Et il y a des seconds, il y a des troisièmes et tout. Donc, quand tu dis Yonko, ouais, Mihawk n'a même pas d'équipage, donc il peut pas être Yonko. Donc moi, je suis persuadé que Mihawk, comme je le disais tout à l'heure, c'était un ancien second. Mais tu vois, là, il est plus pirate. Un second qui quitte son équipage de base, il n'arrive pas à fédérer une équipe autour de lui. Donc Mihawk n'était pas un Yonko et ne peut pas être niveau Yonko pour moi. Un Yonko, forcément, réunit un équipage autour de lui. Donc on ne peut pas dire que Mihawk a un niveau de Yonko. Mais si vous voulez vraiment comparer le niveau de puissance pure, comme je l'ai dit, Mihawk, il est sur une autre ligne, il n'est pas sur celle des Yonko. Donc non, il est dans celui des seconds de Yonko. 8. Zoro est plus puissant que Sanji. L'un est second, l'autre numéro 3. L'un est combattant pur, l'autre cuistot. Pas de débat ou de parti pris. Juste des faits, les amis. On kiffe les deux ici. Oui,
Oui, bah Sanji, comme son nom l'indique, c'est le numéro 3. Hein. Ouais, Zoro est le second, voilà. 9. Roger est l'être le plus libre, donc par conséquent le plus puissant du monde. Sauf preuve du contraire, seul Xebec pouvait le battre, et même ça, c'est pas affirmé. On sait juste qu'il y avait Roger et Garp contre Xebec, mais est-ce qu'il y avait l'équipage? Le fait d'être le plus libre ne veut pas dire par conséquent que tu es le plus puissant du monde. Je prends un exemple tout bête. Quand tu prends un autre manga, un autre animé, Baki Hanma, le deuxième, enfin l'homme le plus puissant, c'était Olivia. Il s'est fait battre par... bon, je spoil, mais il s'est fait battre par Baki. Donc, bon, c'est pas parce qu'il était le plus libre qu'il était par conséquent le plus puissant. Moi, je suis persuadé que le père de Baki, Yujiro Hanma, il défonçait Olivia, mais sûr et certain. Bon, là, on parle de One Piece pur. Mais dans One Piece, oui, Roger, c'est un fait. C'est le plus puissant du monde. Donc, ce thread parle vraiment de puissance. Hein. On a une obsession de puissance et on ne regarde pas trop le scénario. Mais ouais, je suis d'accord. Hein. Peut-être que c'est ce qu'ils veulent dire. Le plus libre est par conséquent le plus puissant. Pourquoi pas? Allez, je cède. Ok, tu as raison. 10. Sabo est beaucoup mieux qu'Ace. Bah, qu'est-ce que tu veux dire par beaucoup mieux? Si c'est par puissance, on ne sait pas, puisque on n'a pas vu les deux se battre ensemble. Mais Sabo est le deuxième des révolutionnaires, il maîtrise bien les acquis. Ouais, en termes de puissance, il est mieux. Mais après, au niveau du style, bah, je suis désolé, moi je préfère le style de Ace. Ace, torse nu, musclé et tout, des flammes et tout. Ouais, moi je préfère le style de Ace. Après beaucoup mieux, voilà. Beaucoup mieux en quoi? En puissance, je présume, puisque son thread traite de puissance. 11. Beaucoup pensent que l'ensemble de la marine doit correspondre à l'ensemble de la piraterie, mais c'est faux. Les pirates ne sont pas censés être pris en compte comme ne formant qu'un. On l'a vu lors de l'annonce Big Mom Kaido, d'où l'erreur du amiral égal Yonko. On sait qu'il y a un certain équilibre à avoir dans ce monde. On sait que la marine n'est pas assez puissante contre un seul équipage Yonko, évidemment, par exemple Barbe Blanche qui vient attaquer Marineford. Donc oui, les amiraux n'étaient pas de base, en cumulant toute la marine plus amiraux, ils n'étaient pas de taille contre l'équipage de Barbe Blanche. Ça, il faut être clair et net, et c'est pour ça ensuite qu'ils ont fait appel à tous les Shichibukai, pour te dire à quel point le niveau des Yonko est haut. Mais bon, après, c'est aussi une histoire de scénario, parce que Yonko, Barbe Blanche est venu pour délivrer Ace, ce qui est une mission différente de détruire la marine. Peut-être que, tu vois, bon, je raconte ça, on n'en sait rien, hein, mais Barbe Blanche, s'il déchaînait toute sa puissance en plein sur la marine, il aurait peut-être pu tout raser. Mais s'il faisait ça, il tuait aussi Ace, la personne qu'ils étaient venus sauver. Donc on est dans un contexte différent. Je pense que c'est plus compliqué de sauver quelqu'un que de tout détruire. Et d'un autre côté, il y a des gens qui sont capables de vraiment devenir plus forts pour sauver quelqu'un, tu vois. Parce que moi, je pense que quelqu'un que tu prends comme Luffy, venir pour sauver son frère, c'est ça qui lui donne plus de force. Enfin bref. 12. Garp n'a pas et n'a jamais eu le niveau de Roger. C'est une rivalité. Vous avez déjà joué à Pokémon, n'est-ce pas? Votre rival vous a déjà battu, non? Ouais, il a raison. Et c'est pour ça qu'il est bien ce thread, hein, parce que globalement, en termes de si on se fie qu'à la puissance, oui, Garp n'a jamais eu le niveau de Roger. Roger, ça a toujours été le plus fort, c'est le roi des pirates. C'est pas pour rien que c'est le roi. Hein. 13. Boa Hancock, fit rouge, supérieur à Nami, fit Robin. Ouais, si tu veux. Hein. Ouais. D'un autre côté, t'as un Shichibukai. T'as une Shichibukai. Ouais. Oui, pourquoi pas. À ce niveau-là, je suis pas intéressé, je dirais, par ce débat. 14. Shiki est un personnage gaspillé. Il n'apparaîtra probablement jamais de façon canon. Et dans l'esprit des gens, il est faible. Alors que lui aussi était le rival de Roger. Oui. Oui. Shiki est un personnage gaspillé, si tu veux. Mais c'est vrai que c'était
clairement un rival de Roger. C'est le seul qui a réussi à s'échapper de la prison. Il a un niveau Yonko. Voilà. Après, Roger, c'est le roi des pirates. Hein. Roger est plus fort que Shiki, ça c'est sûr. 15, Luffy est incroyable. Plus le temps passe, plus il devient un personnage masterclass. En effet. Et encore là, je sais pas si ce thread date du 28 avril. Est-ce qu'il a vu le JR5? Moi, j'ai adoré, donc je dirais tout simplement oui. Voilà. Luffy est incroyable. 16, One Piece n'est pas devenu enfantin. Vous avez juste grandi. Non. One Piece n'est pas devenu enfantin, vous avez juste grandi. Je pense que même si on grandit, ou pas, One Piece a toujours était toujours enfantin. One Piece a toujours été enfantin. Quand il dit One Piece n'est pas devenu enfantin, il a toujours été. Quand tu regardes les Chara Design, dès le début, c'est enfantin. C'est les traits d'Oda. T'as toujours eu ces blagues. Ça a toujours été limite cartoonesque, hein, j'ai envie de dire. Quand avant, je me rappelle quand on était petit, on trouvait ça déjà gamin. Donc c'est resté gamin. Ça a toujours été. One Piece, ça a toujours été ça. Donc tu regardes juste les Chara Design, ce que je disais. Hein, tu regardes Usopp avec la tête qu'il a. Rien que ça, c'est terminé. Hein. Tu vois là actuellement les Big Mom, il y en a, ils ont des têtes incroyables. Mr. Three, déjà à l'époque tu le voyais, tu fais ah c'est qui lui tu voyais les têtes des gens comme ça, tu faisais déjà la tête. Toi. Donc ouais, ça a toujours été enfantin pour moi. 17. Ne croyez jamais ce que dit un anglophone lorsqu'il parle de OP. Oui, c'est gratuit MDR. Ah, ça c'est pas gentil envers les anglophones. Faut arrêter de généraliser comme ça. C'est vrai, c'est gratuit, mais ça se fait pas. C'est pas ouf. Et donc là, il nous dit fin, bisous. Bah merci pour ton thread. Si on se fie uniquement qu'à la puissance et qu'on s'intéresse qu'à la puissance, c'est vrai que son thread est très bien fait. Après, comme je disais, moi j'aime bien regarder le côté qu'est-ce que ça raconte, la symbolique derrière, tout ce qui fait la beauté de l'œuvre, tout ce qui est artistique finalement, comme dirait un autre youtubeur. Mais voilà, chacun a son délire. Donc ouais, après on a des commentaires, donc je vais en lire quelques-uns rapidement. Il a tout bon, à part le Zoro Sanji qui est mal dit, franchement oui, PDDR, Shanks le plus puissant du monde, il a chié de nulle part, le mec fait rien à part marcher avec ses grosses sandales et dire on se retrouvera Luffy. Bon, comme je disais, je ferai une vidéo, mais clairement, Shanks on le verra jamais se battre. Faut arrêter de dire c'est le plus puissant ou pas. Même si c'est le plus puissant, on le verra jamais se battre. On le verra jamais. Moi, je vous le dis clairement. Et voilà. Bon, sur ce, je vais arrêter sur ça. Hein. Il y a pas mal de commentaires. Mais très bon thread de Gaëtan Sensei. Merci à toi pour ce moment incroyable pour avoir lu ton thread. Et puis voilà, dites-moi vous ce que vous avez pensé de son thread de chaque partie. N'hésitez pas à lâcher des commentaires parce que je sens qu'il y en a qui sont pas d'accord sur pas mal de choses et d'autres qui seront d'accord. Donc voilà les amis, je vous laisse. Petit point avant le chapitre 1028, 1048 pardon, de One Piece. Donc voilà les amis, sur ce je vous laisse, à plus.